Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère qu'en cette période de confinement, vous allez tous bien. Suite au constat que nous faisons d'aider un bon nombre de clients dans leur demande d'assistance face au Covid, nous allons aujourd'hui évoquer les principales aides financières accordées par l'État, auxquelles vous pouvez éventuellement prétendre en tant qu'employeur. Elles sont au nombre de 3. Tout d'abord, le Fonds de solidarité, dit volet numéro 1. Grâce à cette aide, vous pouvez bénéficier d'une somme pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Pour prétendre à cette aide, vous devez répondre à plusieurs conditions. Elles sont au nombre de 6. Quel que soit votre statut et votre régime fiscal et social, vous devez exercer une activité économique et employer jusqu'à 10 salariés. Vous devez avoir débuté votre activité avant le 1er février 2020. Vous ne devez pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020. Votre entreprise ne doit pas être une société contrôlée par une autre société commerciale. Votre entreprise doit avoir réalisé un chiffre d'affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 million d'euros et avoir dégagé un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € au titre du dernier exercice clos avec réintégration des sommes versées aux dirigeants. C'est cette dernière condition qui, des fois, pose problème. Et principalement, et dernière condition, votre entreprise doit avoir fait l'objet d'une fermeture obligatoire par décision de l'administration, je pense notamment à nos clients bars et restaurants, ou avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% en avril 2020 par rapport à avril 2019. En cas de création d'entreprise, après le mois d'avril 2019, la comparaison du chiffre d'affaires doit être faite avec la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires sur les mois d'activité depuis la création de l'entreprise. En fait, le gouvernement a tout simplement reconduit cette aide qui fut accordée en mars pour le mois d'avril. La demande d'aide au Fonds de solidarité s'effectue sur votre espace particulier et non pas sur votre espace professionnel. Vous devez donc vous rendre sur le site impôts.gouv.fr. Ensuite, le gouvernement a mis en place le volet numéro 2. Cette aide financée par les régions peut être demandée si vous avez bénéficié du volet 1, si vous employez au 1er mars 2020 au moins un salarié en contrat à durée déterminée ou indéterminée, votre solde de trésorerie à 30 jours est négatif, vous vous êtes vu refuser un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable par votre banque ou n'avez pas obtenu de réponse de votre banque sous les 10 jours. Dès lors, le montant de l'aide complémentaire de 2 000 à 5 000 € annoncé par le ministre de l'économie sera défini par rapport au barème prévu au décret. Vous devez en faire la demande à votre région. Enfin, troisième aide, le gouvernement a annoncé de mettre en place un prêt garanti par l'État, appelé couramment PGE, afin d'éviter la faillite d'une entreprise dont la trésorerie est fortement menacée à cause de l'épidémie du Covid-19. Ainsi, toute entreprise, hormis les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit et les sociétés de financement, rencontrant des difficultés financières dues à l'épidémie du Covid-19, peut demander à sa banque à bénéficier de cet emprunt jusqu'au 31 décembre 2020. Ce prêt peut représenter jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, soit 25% de votre chiffre d'affaires annuel. Pour les entreprises nouvelles ou innovantes, les startups, le montant du prêt peut s'élever jusqu'à 2 ans de la masse salariale. Parmi les documents les plus souvent demandés par les banques, je citerai une étude prévisionnelle de trésorerie et l'attestation Covid-19 de l'expert comptable. Si vous avez une question, que cela concerne le Fonds de solidarité ou encore la mise en place de votre dossier de prêt garanti par l'État auprès de votre banque, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous assister dans cette démarche. Je vous dis donc à bientôt, au revoir.